Et elle espère donc, pendant que mon fils va suivre l'institut là-bas, elle va travailler dans ce domaine, puisqu'au Canada, c'est un ministère qui est très développé, y compris dans les églises. Et donc, ils vont travailler là, dans l'église. Peut-être vous avez entendu parler de cette église à Longueuil et de cet institut qui est là-bas. Donc, c'est dans ce cadre. Et puis, notre deuxième fils, lui, il sert le Seigneur aussi à sa façon, puisqu'il travaille depuis quelques années maintenant dans les éditions Viens et Vois. Viens et Vois, c'est notre édition donc en France, la maison d'édition des Assemblées de Dieu, qui édite beaucoup de livres que nous avons là à l'Institut d'ailleurs maintenant, et aussi le Pentecôte et beaucoup d'autres revues. Et son épouse est très engagée aussi dans le travail parmi les enfants. Et ma fille, elle est mariée aussi avec un chrétien de Guadeloupe. Donc elle a pris un peu de la couleur en se mariant. Et tous les deux servent comme responsables aussi des préados dans l'église de Bordeaux. Je précise tout cela pour vous dire que, en tant que parent, en tant que chrétien, on le verra, la plus grande réussite que l'on peut avoir dans notre service en tant que chrétien, en tant que couple, c'est de voir un jour nos enfants se convertir, se marier dans le Seigneur et aussi servir le Seigneur dans leur vie. Et puis par la suite, il y aura d'autres défis, c'est les petits-enfants qui viennent derrière, parce qu'on en a déjà 6 et on attend bientôt un 7e là, pour le mois de mars. Et je peux dire que si nos enfants sont là, c'est grâce en grande partie à mon épouse. Et je voudrais lui rendre honneur ce soir. Pourquoi cela? Parce que au début de mon ministère, j'étais très engagé dans mon service. Au départ, je travaillais même en même temps, tout en servant le Seigneur, déjà dans une église. Et mon épouse ne me voyait pas beaucoup dans cette période. Même quand je rentrais le soir, je me mettais, après avoir mangé, je me mettais derrière le bureau et je faisais mes cours bibliques jusque tard dans la nuit. Et donc, c'était une période pas facile. Au Mali, il m'arrivait de partir aussi des semaines en campagne d'évangélisation. Et c'est elle qui assurait le suivi des enfants, le culte familial, le partage de la parole de Dieu le soir avant de se coucher, ce petit moment de culte dont on parlera aussi. Elle l'assurait fidèlement quand moi je ne pouvais pas l'être. Et un jour, ma fille, qui avait je ne sais pas quel âge à l'époque, peut-être 7 ans, 8 ans, on était au Mali, j'étais en partie en mission, et elle a posé la question, elle était plus âgée encore, donc. Et elle a posé la question à ma femme, mais pourquoi papa n'est pas là? Alors ma femme lui a dit, c'est parce qu'il est en train de travailler pour le Seigneur dans telle ville. Et ma fille a dit, si c'est pour le Seigneur, alors j'accepte. J'accepte. Et donc, c'est pour dire que dans un couple, nous avons chacun un rôle particulier, important, et que c'est important aussi de le maintenir, de le tenir tout au long de notre vie. On le verra, même quand les enfants sont grands, on continue notre ministère à leur égard, par la prière, en les soutenant, en nous informant de leurs combats, en voyant aussi parfois les besoins qu'ils ont, et on ne se désintéresse pas d'eux, sous prétexte qu'ils sont grands maintenant, ils ont même des enfants, mais on continue à les suivre. Vous savez, si une église est forte, c'est parce qu'elle a des familles fortes. Puisque la famille constitue la cellule de base de toute l'humanité. Vous le savez, le mariage, c'est la plus vieille institution
qui n'a pas été institué par des hommes, mais qui a été institué par Dieu lui-même, le Créateur. Il y a beaucoup d'institutions qui proviennent des hommes, des différentes cultures, des différentes civilisations, mais le mariage, lui, n'est pas une invention humaine. Le mariage, c'est une invention de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a institué dès le début de l'histoire humaine. Et vous avez le récit de cela dans Genèse, chapitre 2, chapitre 3. C'est pourquoi le thème qui a été pris, couple chrétien, engagement ministère, résume bien le défi qui est là devant nous. En tant que chrétiens, si nous pouvons fonder des foyers qui vont être solides, des familles unies dans le Seigneur, qui ont compris la vision de ce qu'ils sont là en train de faire sur terre, eh bien, l'Église que nous constituons va être forte elle aussi. Si les foyers sont dans l'harmonie, le couple est dans l'harmonie, les enfants vont vivre aussi cette harmonie. L'Église vivra aussi cette harmonie. Parce que ce que nous faisons dans le couple, finalement, c'est ce que nous allons faire aussi dans l'Église. Si j'arrive à bien m'entendre avec mon épouse, eh bien, je vais aussi apprendre à bien m'entendre avec chaque frère et sœur qu'il y a dans l'Église. Si j'ai compris les moyens de constituer un foyer harmonieux, une famille qui vit dans l'amour, dans la présence du Seigneur, je sais comment faire aussi avec les frères et sœurs de l'Église. Et en tant que responsable aussi dans un foyer, si je dirige bien ce foyer, et là je parle surtout pour les frères, eh bien, maintenant dans l'Église, si je suis appelé à exercer aussi une fonction de responsabilité, je pourrais m'en acquitter d'une manière correcte également. Donc voyez l'importance de bien prendre au sérieux ce que c'est que le foyer, ce que c'est qu'un couple chrétien. C'est juste une introduction que je fais, on va développer cela tout au long de cette semaine, mais c'est juste pour vous rappeler que le mariage, donc, est l'élément fondamental de toute la société humaine. Il est fondé sur ce que Dieu disait dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Et cette notion fondamentale qui constitue le départ de la civilisation humaine reste dans la pensée de Dieu jusqu'à la résurrection des morts, en fait. C'est seulement à la résurrection des morts, Jésus le dira dans Marc 12, 25, où il dit que les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Donc si je dis cela, c'est pour vous montrer que la relation et le ministère de fonder un foyer chrétien uni concerne réellement notre temps sur terre. Ça, ensuite, quand nous serons avec le Seigneur dans les cieux, on n'en parlera plus. Ça sera fini. Vous savez, il y a des choses qu'il faut faire pendant que nous sommes sur terre, parce qu'après, on n'aura plus le loisir de le faire. Et si on ne réussit pas ça, on n'aura pas d'autre chance de le réussir plus tard, parce que c'est un domaine dans le service que nous n'aurons plus à accomplir. Nous serons dans une autre dimension. Donc c'est pourquoi j'ai précisé cela, que c'est jusqu'à la résurrection des morts. Tant que nous sommes sur terre, c'est notre service, c'est notre rôle de veiller à ce que nos foyers, nos familles glorifient le Seigneur comme la Bible nous invite à le faire. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, c'est bien, mais vous le savez, ce n'est pas le seul moyen par lequel nous glorifions le Seigneur.
nous sommes appelés à glorifier le Seigneur aussi par la qualité de vie que nous avons tous les jours individuellement, la qualité aussi de vie de nos couples et la qualité de vie de nos familles. Rappelez-vous ce que Josué aussi a dit lorsqu'il était là devant le peuple d'Israël. Il leur a jeté un défi. Il a dit, je ne sais pas qui vous allez servir, mais en tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui, il a fait son choix, mais vous remarquerez qu'il n'a pas forcé le peuple à faire ce choix. C'est-à-dire que chacun doit arriver à la bonne compréhension de pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je me marie, pourquoi je fonde une famille, pourquoi je veux des enfants. En tant que chrétien, nous devons avoir une vision claire pour pouvoir aussi nous engager, nous consacrer. Et quand on parle de consécration, ça veut dire aussi qu'il y a des choix que l'on fait, il y a des renoncements que l'on accepte dès le départ. Si ma femme avait regardé seulement son confort personnel, avoir une belle petite maison tranquille, pas trop de problèmes, il y aurait eu des soucis quand je lui ai dit on va au Mali. Mais je rends témoignage ici de ce que elle n'a jamais posé aucun problème dans le service et dans la façon dont Dieu a conduit jusqu'ici mon service. Et je bénis Dieu pour cela, parce que je connais des missionnaires où ça ne s'est pas passé comme cela. Je connais un frère en Christ avec lequel j'ai été missionnaire aussi au Mali. Ça fait 2 fois qu'il part en mission. La première fois, c'est quand nous l'avons rejoint là-bas. Et la deuxième fois, c'est récent, puisque Dieu les a appelés au Tchad. Là, actuellement, ils sont au Tchad. Mais à chaque fois, son épouse disait, moi, je ne suis pas prêt à te suivre. Dit, si Dieu ne m'appelle pas, ne me parle pas, moi, je ne te suis pas. Et il a dû attendre que Dieu parle au cœur de son épouse, ce qui a été fait d'ailleurs, parce que l'épouse a été aussi interpellée par le Seigneur. Elle a reçu, elle, aussi cette conviction que c'est là-bas que Dieu la voulait. Et le fait qu'elle ait accepté ensuite cet appel, eh bien, elle a accepté aussi de faire les choix, les sacrifices que cela impose. Puisque qui dit consécration, dit automatiquement renoncement. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, il faut d'abord qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Puisque le mariage est une institution aussi ancienne, avant même qu'il y ait aucune institution humaine, comme les États, les chefs d'État et tous les rouages que vous connaissez dans les États, dans les sociétés, ce mariage, lui, a été institué par Dieu. Nous devons comprendre en tant que chrétiens que le mariage doit rester l'institution de Dieu en tant que chrétien. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a établi des règles qui sont les siennes, qui ont été données pour la réussite de cette institution, pour la réussite de la société qui en découle. Et ces règles, ce sont elles qui doivent diriger notre vie dans cette grande aventure qu'est le mariage. Aujourd'hui, suivant les pays où vous vivez, le mariage n'obéit pas forcément au niveau des États à ces règles. Il y a même des choses foncièrement contraires aux règles divines. Vous le savez, en Occident, dans la plupart des pays d'Occident, en Europe, il y a même le mariage maintenant homosexuel qui est autorisé. Ça veut dire que les mères, si 2 homosexuels, hommes ou femmes, les sollicitent pour se marier, eh bien, marient officiellement ces personnes. C'est pour vous montrer que dans certains pays,
si on veut suivre ce que les coutumes, ce que la loi de l'État permet, on peut vite s'égarer. On n'est plus du tout dans le contexte biblique. Mais les chrétiens, eux, doivent respecter les règles divines que Dieu a établies dans le mariage, puisqu'ils appartiennent au Seigneur. Donc, leur façon de vivre, leur couple et leur mariage, leur famille, doit refléter la gloire de Dieu et non pas les coutumes, les pratiques qui se font dans ce monde. Et nous avons dans ce domaine une grande responsabilité, un grand rôle à jouer, parce que nous pouvons être ainsi des modèles pour aussi la société dans laquelle Dieu nous a placés. Je ferai juste une remarque par rapport à cela. Les attaques et les remises en question des règles que Dieu a données sur le mariage sont en fait des attaques contre la société humaine elle-même. Et aussi au-delà, sont aussi des attaques contre les églises, puisque, on l'a vu, ce qui constitue la cellule de base de l'église, ce sont justement ces familles, ces foyers. Il ne faut pas donc s'étonner que les sociétés, les églises, je mets église aussi parce que malheureusement, il y a dans le christianisme des partis, des mouvements entiers qui, eux aussi, sont tombés dans ces travers de suivre les modèles, les coutumes de ce monde. Peut-être vous l'avez appris, mais il y a 2 églises protestantes en France qui ont validé le mariage homosexuel et qui font aussi des cérémonies religieuses pour les homosexuels qui font se marier à la mairie. Alors, ne nous étonnons pas de la décadence qui va se manifester dans ces sociétés et dans ces églises qui, bien sûr, s'éloignent ainsi des règles divines. Puisque ces attaques, on le sait, elles viennent de celui qui est l'ennemi des hommes, le diable, qui inspire des doctrines démoniaques dans la façon de vivre des sociétés et qui arrive ainsi même à contaminer des églises qui se disent chrétiennes. Mais ces choses-là amènent la décadence. Et on le voit dans l'histoire aussi des civilisations, partout où des civilisations ont atteint ces niveaux-là d'éloignement des critères divins, partout ces civilisations ont périclité et même ont disparu. On pourrait dire qu'elles ont implosé de l'intérieur et aujourd'hui elles sont carrément disparues même du paysage que nous avons sur la terre. C'est pour dire que le mariage est donc une institution importante et nous devons veiller à vivre notre vie de couple, notre vie familiale, selon les critères divins et non pas selon les manières de faire de ce monde. Ce qui nous oblige, en tant que chrétiens, à nous remettre en question sur nos modes de fonctionnement. J'ai dit, moi, que je m'étais converti avec 9 mois de mariage. On pourrait dire qu'on n'avait pas encore pris trop d'habitude. C'était assez facile de se remettre en question, mais je pense à des couples qui vont se convertir avec déjà peut-être des années de vie en couple. Vous imaginez que quand Paul nous dit dans Romains qu'il ne faut pas se conformer au monde présent, mais qu'il faut être renouvelé dans notre intelligence, dans ce domaine, il y aura beaucoup d'éléments à intégrer dans ce renouvellement, c'est-à-dire des choses nouvelles à découvrir et des modes de fonctionnement à adopter et d'autres à laisser. Donc ça demande une grande remise en question qu'il faut accepter. Je dirais aussi un point peut-être utile, c'est que le mariage n'est pas seulement une institution que Dieu aurait conçue pour propager la race humaine. Ça, c'est la théorie qu'on a
souvent entendu dans le catholicisme. Penser que le mariage en soi est simplement une nécessité biologique pour la procréation. En fait, c'est une confusion entre le mariage et l'accouplement. Vous avez remarqué que les animaux n'ont pas besoin de se marier pour se multiplier. Et je dirais d'un point de vue aussi biologique, l'humanité, les hommes n'auraient pas besoin de se marier pour se multiplier. Donc le mariage n'est pas à confondre avec le besoin de propager la race humaine. C'est bien sûr un sous-objectif du mariage, mais ce n'est pas l'élément principal. Et ça nous différencie du monde animal. En tant qu'être humain, il y a une autre notion plus importante que celle-là, et vous la connaissez sûrement. Quel est le but principal du mariage ? En fait, c'était de résoudre un problème que l'homme avait, problème de la solitude. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous voyez, c'est à partir de cette constatation que Dieu va inventer, donc on pourrait dire, ce mariage. Et il dira donc: je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis ensuite, versets 22 à 24, il y a la description donc de ce que Dieu fait. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, vous constaterez que l'essence même du mariage, c'est d'avoir un compagnon, une compagne. Le mariage, c'est donc une alliance, comme un auteur chrétien l'a intitulé, une alliance de compagnonnage. Je me marie pour avoir un compagnon qui va partager ma vie. Et, inversement, je me marie pour avoir une compagne qui partage aussi ma vie. Alors, j'ai dit que le mariage était pour régler donc le problème de la solitude, dont Dieu a dit qu'elle n'est pas bonne, sauf certains cas particuliers que Paul éclaire dans le Nouveau Testament, puisqu'il dit que certains peuvent recevoir de Dieu, donc là on est dans le cadre bien sûr converti, chrétien, certaines personnes peuvent recevoir de Dieu une capacité spéciale pour supporter cette solitude en mettant toute leur vie au service du royaume de Dieu, ce qui leur permet de vivre une vie épanouie et non pas dans une frustration, une vie épanouie entièrement consacrée pour le Seigneur sans distraction. Parce que c'est vrai que quand on partage sa vie avec un compagnon, une compagne, eh bien, ça nous prend quand même un certain temps. On parlait avec votre pasteur et il disait que quand des jeunes se marient, parfois, ils sont moins disponibles pour l'Église, pour les services dans l'Église. Par définition, oui, c'est un peu normal, j'allais dire au départ, puisque ça préoccupe le fait de vivre avec ce compagnon, de aussi, on le verra, s'adapter, etc. Mais il ne faut pas que, bien sûr, notre vie commune nous empêche de servir le Seigneur. Ça nous prend une partie de notre temps, mais si on s'accorde bien,
la Bible nous dit aussi que quand on est deux, on est plus fort. Hein? Deux valent mieux qu'un. Parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre peut le soutenir, peut le relever. Et puis il y a d'autres aussi aspects, bien sûr, qui sont une bénédiction pour le fait d'être deux. Mais excepté ce cas particulier qui correspond, selon Paul, à un appel particulier aussi de Dieu pour ces personnes de vivre ainsi, il faut le dire d'une manière générale, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc, c'est logique que, arrivé à un certain moment de notre développement, un homme, une femme aspire à trouver ce compagnon. Seulement, si le mariage a comme essence de base de permettre à l'homme d'avoir une compagne et de permettre à l'épouse d'avoir un compagnon, il faut comprendre que dans la suite, il va falloir que cet homme, cette femme, entretiennent et restent ses compagnons. Vous savez que bien des couples, je ne parle pas ici au niveau chrétien, mais ça existe aussi, bien des couples, déjà, ce compagnonnage peut disparaître, plus ou moins, puisque maman peut se consacrer tellement aux enfants qu'elle en oublie qu'elle a un compagnon. Papa, qui a aussi beaucoup d'occupations, peut oublier qu'il a une compagne. Et puis, lorsque les enfants quittent la maison, il n'y a plus les enfants qui servaient de centre d'attraction, de pôle d'attraction des deux. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve tous les deux, mais il n'y a plus de vie en commun. Je ne suis plus vraiment un compagnon. Elle n'est plus vraiment une compagne. Et ça créera des crises, parfois dans certains foyers. Et c'est là où on assiste parfois à des divorces, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien en commun. Donc, si je parle de ça, c'est pour montrer l'importance tout au long de notre vie, quoi qu'il arrive, d'entretenir cet esprit de compagnonnage. Je suis un compagnon, avec tout ce que cela comporte comme nécessité par rapport à la qualité de la relation que j'entretiens avec mon compagnon ou avec ma compagne. Quand on se marie, vous le savez, c'est un engagement à être un compagnon fidèle pour l'autre. Dans les Proverbes, chapitre 2, verset 17, Dieu parle. On va le lire, Proverbe 2, 17. De celle qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Alors dans la version Semeur, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Et dans la version Bible en français courant, il y a même ce terme de compagnon qui apparaît, qui a abandonné son premier compagnon et oublié l'alliance conclue avec son Dieu. Ce terme de compagnon signifie celui qui a été apprivoisé. Ou on peut aussi le traduire, quelqu'un qui a une relation proche, intime avec quelqu'un d'autre. Donc je répète, le mot compagnon signifie aussi qui a été apprivoisé. Quand j'étais enfant, on a essayé d'apprivoiser des oiseaux. J'étais à la campagne avec des copains
copains, on allait chercher des pies et des corbeaux dans les nids, en haut des arbres. C'était dangereux, hein. On était tout en haut des arbres, des sapins qui faisaient parfois 20 mètres de haut. Et puis on récupérait donc les jeunes qui n'étaient pas encore partis, qui ne volaient pas encore. Et puis ensuite on les nourrissait nous-mêmes. Et puis on essayait donc de les apprivoiser. Et on a réussi effectivement à les apprivoiser. Et on se baladait avec la pie ou le corbeau sur l'épaule partout. On était fiers d'avoir apprivoisé l'oiseau. Qui dit d'apprivoiser quelqu'un, ça veut dire qu'il faut passer du temps avec la personne, il faut parler ensemble, il faut s'écouter, se comprendre, partager beaucoup de choses, être proche. C'est ça, être un compagnon. Et je pense que dans le domaine chrétien, être un compagnon, ça a une grande importance, puisque Jésus lui-même a passé beaucoup de temps avec ses disciples. Il a été un compagnon aussi pour eux. Il a partagé le pain avec eux, de manière étymologique. Et dans Malachie 2,14, Dieu parle ainsi, il dit « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Ça, c'est la version Bible français courant. Et dans la version Parole de vie, c'est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse, mais vous l'avez trahie. C'était pourtant votre compagne et vous vous étiez engagé avec elle. Ici, la fidélité au compagnon ou à la compagne, il ne faudrait pas se méprendre sur ce que Dieu dit. Est infidèle, pas seulement un homme qui va voir une autre femme, mais est infidèle celui qui n'est plus un compagnon pour sa femme, et inversement. Puisque, on l'a vu, la base même du mariage et l'engagement que l'on prend dans le mariage, c'est d'être un compagnon pour l'autre. Donc, d'être proche, de faire en sorte que l'autre ne soit plus seul. Ne soit plus seul. Demain, j'amènerai un petit article, j'ai oublié, je voulais le prendre avec moi, un petit article qui a été écrit par des femmes africaines, chrétiennes. Et c'est intéressant ce qu'elles disent dans ce petit article. Peut-être que vous reconnaîtrez aussi, ici au Congo, dans cet article, c'est pas une femme, des femmes de l'Afrique centrale qui ont écrit cet article, mais je crois que ça concerne beaucoup, malheureusement, d'épouses, de femmes. Un époux, une épouse, c'est quelqu'un avec qui on s'est engagé à être intimement lié par les pensées, les buts, les projets, les efforts, et aussi physiquement. L'amour dans le mariage, c'est rechercher afin de donner à l'autre la compagnie nécessaire pour qu'il n'ait pas à souffrir de la solitude. Puisque c'est ça le but du mariage. Je me marie pour être un compagnon, pour avoir une compagne. Si je ne suis plus un compagnon, si je ne suis plus une compagne, alors il y a infidélité à l'alliance contractée. C'est ce que Dieu dit. Vous aviez promis devant lui de rester fidèle. Devant Dieu, de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse, mais vous l'avez trahie. C'était pourtant votre compagne. Et il y a beaucoup de couples qui souffrent de ce problème. Ils sont fidèles dans le sens, ils n'ont pas commis d'adultère. Ils ne sont pas allés vers quelqu'un d'autre. Mais ils sont infidèles quand même à l'alliance contractée parce qu'ils, au fil du temps, n'ont pas été un compagnon pour l'autre. Chacun vit sa vie un peu de chaque côté. Et en Europe, on a aussi
ces formes d'alliance qui n'en sont pas vraiment, qu'on appelle le concubinage, qui sont des relations un peu bizarres où on se met ensemble mais chacun reste de son côté et puis on reste libre. Si demain on n'a plus envie d'être ensemble, alors on se quitte. Il n'y a aucun contrat, hein, mais c'est légalisé par des contrats quand même au niveau de l'État. Il y a le Pacs, il y a d'autres contrats comme cela. Ça, c'est pas dans la conception de Dieu. On l'a vu, quand on crée cette cellule, on quitte, c'est-à-dire on coupe les attaches, on coupe les amarres. Et les amarres avec quoi? Bien avec notre cellule où on a grandi, la famille, d'où on vient, pour maintenant s'attacher. Et cet attachement, c'est ce qui constitue le cœur même de notre union. S'attacher, partager, échanger, être pour l'autre un soutien, une aide. Lorsqu'il y a un problème qui surgit, il n'est pas seul devant ce problème, mais on est ensemble pour résoudre le problème. Et on le voit même dans la Bible, contexte biblique, dès les fiançailles déjà, il y avait cette notion d'engagement. Puisque dans la Bible, vous remarquez que deux personnes qui sont fiancées sont déjà moralement liées l'un à l'autre. Et on le voit notamment avec Joseph et Marie. Vous savez, quand Marie est enceinte, par l'action du Saint-Esprit, Joseph, apprenant que Marie a conçu un enfant, pense qu'elle n'a pas été fidèle à l'engagement pris dans les fiançailles. Et il est dit, il se proposait de rompre avec elle secrètement parce qu'il ne voulait pas que l'affaire soit publique par égard pour la jeune fille. Il avait beaucoup de probité morale, ce Joseph. Et il est parlé ici de rompre. C'était donc déjà un engagement moral. Il n'y avait pas bien sûr de relation conjugale puisqu'ils n'étaient pas encore mariés, mais ils étaient liés moralement déjà l'un à l'autre. C'était promis l'un à l'autre. Et dans la Bible, la notion de fiançailles est déjà, en quelque sorte, un pas vers le mariage. C'est une étape du mariage où on s'engage moralement envers l'autre en disant « Maintenant, nous contractons une alliance qui aboutira par le mariage. » Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas se fiancer à la légère. Il faut bien vérifier les conditions avant de le faire. Parce que, ensuite, c'est presque dans la Bible considéré comme un divorce, en fait, puisque même dans certaines versions, au lieu de marquer rompre secrètement, vous trouverez divorcer d'elle, alors qu'elle n'était pas encore mariée, mais c'était simplement le lien des fiançailles. Et puis j'aimerais aussi, dernier point, pour cette introduction sur le couple, dire simplement que le mariage, dans la pensée de Dieu, ça permet aussi à un homme et une femme d'avoir une relation franche, sans honte, sans tabou, sans domaine caché. C'est la relation, je dirais, la plus proche que l'on peut vivre sur terre entre deux personnes, puisque ça va jusqu'au domaine physique de la relation, de l'acte sexuel, comme vous le savez. Or, vous le savez, pour vivre cette relation franche, sans tabou, sans honte, il faut effectivement que, dès le départ, on crée cette relation. Et qu'il n'y ait pas, et qu'on veille aussi qu'il n'y ait pas, entre-temps, des éléments qui vont venir cacher cette relation franche. Au départ, vous remarquez que Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas. On peut le voir bien sûr d'un point de vue physique, effectivement, ils n'avaient pas d'habits, mais on peut aussi le voir d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel, ils n'avaient rien à cacher. Ils étaient nus, transparents,
rien à cacher. Ce qui crée souvent des problèmes dans les couples, c'est quand on commence à cacher des choses à l'autre. Dans n'importe quel domaine. Hein. Je cache quelque chose dans le domaine, je ne sais pas, de l'argent, dans le domaine des sentiments. Dès qu'on cache, on n'est plus transparent. On n'est plus dans la vérité, on n'est plus dans la lumière. Et ça va créer déjà un problème entre nous. S'il y a ténèbres, s'il y a secret, s'il y a caché, c'est un problème qui va se créer dans la relation de compagnonnage. Et vous le savez, ce qui a créé le problème dans Adam et Ève, c'est lorsque le péché est entré dans leur cœur. Donc les ténèbres sont venues dans le cœur d'Adam et Ève. Et là, maintenant, eh bien, ils ne pouvaient plus vivre avec leur état, et ils ont été obligés de se cacher. Ils ont éprouvé le besoin de s'habiller, de se cacher l'un à l'autre, leur nudité, mais aussi, on peut imaginer, intérieurement, cacher aussi des choses. Et vous voyez déjà ensuite ce que ça va créer comme problème, puisque quand Dieu les interpelle, pourquoi tu t'es caché? L'homme dit, bien, la femme que tu as mise à mes côtés, là, c'est elle qui m'a donné ce fruit, j'en ai mangé. Donc, quelque part, maintenant, il reproche à Dieu que cette femme soit là, quoi, parce que finalement, toute la faute vient d'elle. Et puis, quand la femme est interpellée, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, mais c'est le serpent. Donc, on va chercher maintenant un bouc émissaire à nos problèmes. Et quand on est deux, bien, qu'est-ce qui se passe? Si on est dans cet état, on commence par s'accuser, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et il n'y a plus de relation, d'amour, de fraternité, et donc ça va créer un souci au niveau de l'harmonie de couple. Alors, ceci étant dit, j'aimerais parler maintenant, introduire maintenant cette notion de bien accomplir notre service. Vous le savez, ce n'est pas seulement certains hommes qui sont au service de Dieu dans l'Église, mais c'est toute l'Église qui est appelée au service de Dieu. Et ça rejoint ce que Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas seulement Josué, mais sa femme aussi, et aussi les enfants qui étaient là, étaient appelés aussi à servir le même Dieu. Quand nous nous sommes convertis, la Bible nous dit ceci dans Tite, chapitre 2, versets 13 et 14. Que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc on voit ici que tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui dépendent de ce sacrifice que Jésus a accompli, ce sacrifice, c'est par ce sacrifice que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, rachetés de notre esclavage, rachetés de notre dépendance du péché. Donc, qui dit racheter, dit alors que maintenant, nous appartenons au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Avant, nous vivions, dit Paul, selon nos pensées à nous. Nous suivions le train de ce monde. Nous étions au service de l'esprit qui agit dans ce monde. Mais si nous sommes rachetés, maintenant nous appartenons à Dieu. Et Paul nous dit dans Romains 6 que nous devons aussi adopter maintenant ce nouveau
état d'esprit, cette nouvelle conception de notre existence. Il dit maintenant, si vous vivez, considérez que vous vivez pour Dieu. Vous êtes là pour servir Dieu, quelles que soient les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Parce que là, dans ce domaine, évidemment, il y a beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité. Et nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Parce qu'il est capable d'inventer des services, des ministères à l'infini. Dieu n'est pas limité. Vous remarquez souvent dans les églises, et c'est ça le problème souvent des églises, j'allais dire des dénominations, des églises locales, c'est que souvent nous limitons les types de ministères. Vous avez des églises, parce que le leader c'est un évangéliste, alors il faut que tout le monde fasse de l'évangélisation. Mais selon ses conceptions. Si quelqu'un d'autre veut faire une autre forme d'évangélisation, c'est difficile qu'il arrive à le faire. Et c'est pourquoi, parfois, certains n'ayant pas cette liberté, sortent de l'Église et créent leur propre ministère, en quelque sorte. Mais en le faisant, ils risquent aussi de reproduire le même problème. Alors que dans la pensée de Dieu, l'Église locale doit être l'endroit où toutes les personnes que Dieu ajoute à l'Église puissent trouver la place dans cette Église pour accomplir les œuvres que Dieu lui a préparées, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que Dieu m'a préparées. Chacun a reçu des œuvres déjà que Dieu a préparées pour lui, pour elle. Alors évidemment, il faudra apprendre à les découvrir, ces œuvres, petit à petit. Mais nous voyons que le but pour lequel le Seigneur nous a rachetés, c'est pas seulement que nous soyons sauvés, mais que nous devenions un peuple qui lui appartienne et qui a été purifié, c'est vrai, par lui, mais aussi qui est zélé pour accomplir ses bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous appelle ne sont pas forcément celles que nous pensons, nous, être bonnes. Et même, souvent, on se trompe au départ sur ce que c'est que les bonnes œuvres. Mais ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour moi et qu'il me demandera d'accomplir au fur et à mesure de ma vie. Au bon moment, c'est celles-là qui seront bonnes. Parce que, vous voyez, par exemple, Moïse, il a reçu un appel de Dieu. Il savait qu'il avait quelque chose à faire pour son peuple, qu'il serait un libérateur de son peuple. Mais le problème, c'est qu'il a voulu faire l'œuvre trop tôt. Il ne l'a pas fait au moment où Dieu lui demandait de le faire. Il l'a fait avant, prématurément. Et finalement, ce qu'il croyait être une bonne œuvre s'est révélé être une mauvaise œuvre, puisque au lieu de libérer son peuple, il a tué un homme. Et il a dû fuir comme un assassin, la colère du Pharaon, pour rester 40 ans dans le désert de Madian. Donc, une bonne œuvre dont parle la Bible, c'est l'œuvre que Dieu vous montre à faire, et au moment où il faut le faire, vous êtes en train de la faire. Là, elle est bonne, parce que ça correspond à ce que Dieu veut que vous fassiez, et vous le faites au moment où Dieu veut que vous le fassiez. Paul voulait évangéliser l'Asie, mais la Bible dit, le Saint-Esprit lui interdit. Ça aurait été prématuré de faire cette œuvre-là à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Dieu voulait confier à Paul, c'était la Macédoine. Et Paul s'est laissé conduire par le Saint-Esprit dans cette œuvre-là. C'est pour vous montrer que, au départ, on n'a pas forcément toute la science infuse. On peut échafauder certains plans, mais il faut se laisser conduire par le Seigneur. Et pour cela, on verra qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est une nécessité. Nécessité. Être baptisé du Saint-Esprit et vivre notre vie dans l'onction d'esprit est une nécessité pour cette raison. Parce que
si je n'ai pas l'Esprit, si je ne dépends pas du Saint-Esprit pour me conduire dans les œuvres, comment est-ce que je vais discerner quelle est la bonne œuvre à laquelle Dieu m'appelle? Vous voyez, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils avaient fait des projets pour cette heure qui allait suivre. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit avait une bonne œuvre pour Pierre envers un paralysé, enfin un boiteux de naissance. C'est seulement ce jour-là que cette œuvre devait être faite. C'est seulement ce jour-là que le Saint-Esprit a donné à Pierre une parole qui allait guérir cet homme. Il ne l'a pas donnée à Jésus. Jésus était passé aussi devant cet homme sûrement, puisqu'il est allé plusieurs fois au temple, le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'on plaçait cet homme-là chaque jour à la porte du temple. Donc, il est fort probable que Jésus ait passé devant cet homme plusieurs fois, mais vous avez remarqué, Jésus ne l'a pas guéri. Pierre et Jean ont sûrement passé aussi plusieurs fois devant cet homme. Mais ils ne l'ont pas guéri. Mais le jour où le Seigneur a donné cette parole à Pierre, Pierre l'a regardé, cet homme, et dit: regarde-nous, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose que je vais te donner. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc ce que Pierre donne à cet homme, c'est ce que Jésus vient de lui donner par le Saint-Esprit, pour permettre à cet homme maintenant d'entrer lui aussi dans le temple. Il y a plein d'œuvres comme cela, innombrables, qui dépendent de notre relation par le Saint-Esprit. Disponibilité, même tout en faisant d'autres activités, je reste disponible, et alors le Seigneur peut me guider et parfois même me dérouter dans ce que j'avais prévu de faire pour maintenant faire l'œuvre à laquelle Dieu m'avait appelé. Vous avez beaucoup d'œuvres missionnaires qui ont été faites comme cela. Nous en France, l'œuvre de Pentecôte a été accomplie par un Anglais qui avait prévu de venir en Afrique. Et puis, au moment où il s'apprêtait à venir en Afrique, Dieu l'a dérouté à la ville du Havre parce qu'il a reçu une invitation. Et il ne savait pas qu'il allait être l'instrument d'un réveil en France extraordinaire, qui a donné naissance au mouvement des Assemblées de Dieu de France. Mais Dieu l'a conduit comme cela. Nous avons aussi un papa, M. Dupré, qui cherchait la pensée de Dieu. Il voulait faire l'œuvre missionnaire aussi. Et finalement, Dieu l'a conduit au Burkina Faso, à Ouagadougou. C'est pas du tout là qu'il avait prévu d'aller. Et puis il s'est retrouvé avec sa femme sous un arbre en train de soigner. Et puis ils ont commencé à les scolariser comme ça sous l'arbre. Et puis ça a pris une ampleur telle aujourd'hui, quand vous allez voir au Burkina Faso le travail des Assemblées de Dieu, tout ce qui s'est développé à partir de ce petit commencement-là. Mais c'est parce que ce frère s'est laissé conduire. Vous en avez un autre qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, M. Verneau. Mais quand il est venu, d'abord, c'était pour Brazzaville qu'il était venu. Il a essayé de travailler ici. Et puis, l'Esprit de Dieu lui a dit non, ça ne marche pas ici. Passe de l'autre côté. Il est allé à Kinshasa et il a commencé un travail à Kinshasa avec l'église de la Borne et puis toutes ces extensions. Je ne sais pas à combien ils en sont aujourd'hui, mais ils ont, je crois, au moins 60 extensions rien qu'à Kinshasa, plus dans le pays, et pas des petites églises, c'est des grandes églises. Et le travail qu'ils font avec la radio, que vous pouvez entendre aussi, la bonne parole éternelle, voilà, je ne me souviens plus des termes. Et souvent, vous verrez que c'est des hommes qui se sont laissés comme cela, conduits par Dieu. Ils avaient un projet et puis le Seigneur les pilote au fur et à mesure. Ils sont dépendants du Seigneur. Mais quel que soit le travail, même si c'est des services plus cachés, c'est la même chose. Parce que quand je parle de ça, vous allez dire oui, mais ça c'est des missionnaires, c'est des pasteurs, des prédicateurs. Mais dans le domaine de chacun, vous avez des œuvres préparées par Dieu. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais si vous vous laissez conduire, et surtout, si vous vous consacrez au Seigneur, en disant Seigneur, je suis là pour te servir.
Et la consécration, vous savez, c'est pas quelque chose qu'on fait un jour, puis voilà, c'est fait pour toujours, non. La consécration, c'est quelque chose qu'on doit reproduire chaque jour. Parce que la tendance de la nature humaine, quand j'ai fait quelque chose, je m'installe, je me relâche. Voilà. Mais la Bible dit, quand vous avez lutté, quand vous avez travaillé, peiné, vous êtes arrivé enfin en haut de la côte, ne vous relâchez pas, parce que l'ennemi est là. C'est juste à ce moment-là où vous vous dites, ah yes, je suis arrivé, et maintenant je vais pouvoir souffler un peu. Il est là pour essayer de vous faire dévier. Éphésiens 6 vous en parle. Vous voyez comment l'apôtre Paul exprime ceci. Il dit, voilà, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc quand vous avez tout surmonté, tenez ferme encore. Donc ça veut dire il faut veiller sur la consécration. Et cette consécration, c'est l'élément essentiel pour que vous deveniez serviteurs et servantes du Seigneur. Parce que Dieu vous est destiné, on l'a vu tout à l'heure, destiné à être un peuple zélé pour les bonnes œuvres, c'est une chose, ça c'est ce que Dieu a fait. C'est le projet de Dieu pour votre vie. C'est la volonté de Jésus pour votre vie. Comme on dit, on est sauvé pour servir. Oui, mais si on veut vivre ce projet, il faut, nous maintenant, nous consacrer. Même déjà dans l'Ancien Testament, dans Exode 13, lorsque Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? La mort a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, sauf les premiers-nés des Israélites qui étaient dans les maisons protégées par le sang de l'agneau qui avait été sacrifié le soir. Mais ces premiers-nés-là, épargnés, on pourrait dire c'est Dieu qui les a rachetés. Il les a épargnés, il leur a évité la mort. Mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite à Moïse? Vous l'avez dans Exode 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Vous voyez? Il y a une contrepartie en fait. Dieu dit, je les ai rachetés, je les ai épargnés, mais consacre-les-moi. C'est-à-dire, ils m'appartiennent. Alors, la différence avec l'Ancien Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, personne ne peut nous consacrer, c'est nous-mêmes qui devons nous consacrer. Romains, chapitre 12, vous connaissez bien ce texte. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères. Vous voyez, Paul ne commande pas, mais il exhorte. C'est-à-dire, il encourage les frères et sœurs des églises par les compassions de Dieu. Donc, le mobile que Paul utilise pour exhorter, c'est pas le Dieu terrible. Si vous ne le faites pas, attention à ce qui vous arrivera. Non. Je dis ça parce que parfois, certains responsables utilisent des arguments comme cela. Si tu ne sers pas le Seigneur, attention, tu perdras tous tes biens, je sais quoi. Alors, c'est pas cela. On est dans la grâce. C'est par grâce. Donc, toute consécration est par définition volontaire et aussi est le fruit de la reconnaissance du chrétien qui lui-même reconnaît que Dieu l'ayant sauvé de la mort éternelle, eh bien, il consacrera maintenant sa vie à servir un tel maître. Si vous voulez, on est plus dans cette conception de l'Ancien Testament où il y avait un esclave qui avait servi en tant qu'esclave un maître, et puis vient maintenant son temps de libération. Et l'esclave
ayant connu le maître tout au long de ce temps de service, il décide de rester le serviteur du maître. Il pouvait être libéré, mais il dit: je préfère rester avec ce maître, le servir parce qu'il est bon, que de repartir avec le risque d'avoir encore des soucis, des problèmes, et puis de me retrouver esclave d'un autre dans lequel je serais moins heureux. Donc, puisque de toute façon il faut servir, je préfère servir ce maître-là. Et alors, à ce moment-là, il devenait esclave à vie de ce maître. On lui perçait l'oreille pour manifester le fait que lui-même avait décidé de se consacrer entièrement à ce maître. Eh bien, c'est cela. La consécration du chrétien, c'est parce que je reconnais que Dieu est bon, que Jésus a manifesté pour moi un amour extraordinaire, alors je décide de consacrer maintenant ma vie à son service. Alléluia, parce que je sais que c'est le meilleur que je peux vivre sur cette terre, servir le Maître, servir Jésus. Donc Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parfois on se dit: qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour adresser à Dieu un culte raisonnable? Ici vous avez la réponse. Comment adresser à Dieu un culte raisonnable? En nous consacrant, en lui offrant nos corps. Et bien sûr, si on lui offre nos corps, il faut que notre esprit aussi lui appartienne, parce que si l'esprit ne dirige pas ce corps qu'on lui offre, comment est-ce qu'il pourra accomplir les œuvres bonnes? Donc, bien sûr, il faut que notre esprit reste attaché à l'esprit de Dieu pour maintenant que ce corps reçoive les instructions. Mais vous remarquerez qu'il y a une consécration ici qui est nécessaire pour pouvoir maintenant accomplir. Et on le voit, pour que cette consécration soit véritable, soit réelle, que ce ne soit pas seulement des mots que l'on dit parfois dans une réunion où on a été touché par le prédicateur ou par l'Esprit de Dieu. On dit: ah oui Seigneur, je te donne toute ma vie. Et puis après, est-ce que vraiment on le fait? Ça, c'est des mots. Mais il faut une consécration réelle. Donc, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et je peux vous dire vraiment que quand vous faites ce que Dieu vous a prévu, c'est là que vous êtes vraiment bien. Même si, d'un point de vue objectif, on peut dire: mais ce travail-là, c'est difficile. Imaginons que Dieu vous demande d'aller, je ne sais pas, évangéliser une tribu perdue au fin fond de la forêt, là-bas, équatoriale. Votre confort, c'est fini. Quand la personne qui a été appelée pour faire cela va vous parler de ça, vous dire: oh, t'es sûr? Parce que vous direz: mais moi je ne pourrais jamais faire cela. Oui, vous ne pourrez pas le faire parce que Dieu ne vous demande pas. Mais quand Dieu vous demande vraiment de faire quelque chose, c'est si vous ne le faites pas que vous allez être malheureux. Un revivaliste disait: si tu peux faire autre chose, c'est que tu n'es pas appelé. Si tu peux être heureux en faisant autre chose, c'est que tu n'es pas appelé. Parce que quand Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, tant que tu n'es pas dans l'accomplissement de ces choses, tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu es là où le Seigneur te veut, à faire ce qu'il t'a demandé, alors, même si les conditions sont difficiles au point de vue humain, mais toi, tu es comme un petit poisson dans l'eau. Alléluia. Et moi, je l'ai réalisé. Après coup, quand je réfléchis dans les conditions et circonstances où j'ai été placé parfois, je me dis: mais comment on a pu vivre cela? Mais au moment où on le vivait, on baignait dans la grâce de Dieu. Je me souviens d'une campagne d'évaluation qu'on a fait au Mali, à Ségou. 30 jours sur le terrain, 45 degrés à l'ombre tous les jours.
des nuits avec 33, 34 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre, hein, c'était la nuit. Hein. Mais c'est pour dire les conditions. Depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit sur le pont, des malades qui arrivent à l'église, le travail le matin, prêcher l'évangile aux malades qui arrivent, ensuite former les convertis de la veille pour les préparer au baptême, l'après-midi, évangélisation des enfants, le soir, grande réunion, le soir, pendant 1 heure, prier par imposition des mains, les malades. Et après, les équipiers travaillent encore de 10 heures à minuit avec tous les nouveaux convertis pour essayer de faire déjà le premier travail de contact. Et puis, de minuit à 6 heures, ils se relayent encore par la prière. Toutes les heures, chacun se réveille. Toi, tu prends le relais et une chaîne de prière. Je peux vous dire, humainement, 30 jours comme cela, c'est impossible à tenir. Mais on avait l'impression que Dieu nous portait. Dieu nous portait. On a vécu des choses miraculeuses, hein, des choses extraordinaires. Mais parce qu'on était là où Dieu nous voulait, on était en train de faire ce que Dieu voulait qu'on fasse. Et quand on est arrivé, quelqu'un nous a dit, c'était un chrétien, a dit plus. Il appartenait à une église évangélique un peu traditionnelle, quoi, hein, un peu comme ici l'église du Congo, l'église chrétienne du Congo, l'église évangélique du Congo. Il dit non, ça marche pas. On a essayé plusieurs fois, mais nous maintenant, ça fait des années qu'on fait plus ça. C'est le premier soir où on était là. Hein. Moi, j'ai rien dit. J'ai dit ok, on va voir. Hein. Mais quand on a vu la suite, on a même oublié ce brave frère qui nous avait dit ça. Alors, mais pour le faire, il faut se consacrer, hein, parce que sinon, eh bien, l'œuvre ne se fera pas. Et c'est de cela que souffrent beaucoup d'églises, parce qu'il y a tellement de besoins, tellement de choses. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Le pasteur Denis ne peut pas tout faire, même s'il voit les choses qui sont à faire. Hein. Et tant que les personnes qui sont appelées à faire ce travail ne se consacrent pas pour le Seigneur, eh bien, il y a une souffrance dans le royaume de Dieu. Il y a une souffrance aussi dans ce monde, parce qu'il y a des âmes qui se perdent. Il y a des personnes que peut-être l'Église n'arrivera pas à atteindre. Hein? Il y a des églises qui ont développé plus de 100 ministères différents dans l'évangélisation aux États-Unis. J'ai vu cela une fois. C'était une grande cérémonie dans l'église. Et ils sont des milliers. Et il y avait 100, je ne sais plus, 110 ou 120 ministères différents qui sont passés comme ça sur l'estrade pour présenter leur travail. Vous imaginez 100 ministères différents rien que dans l'évangélisation. Alors il y avait de tout, hein. Il y avait ceux qui étaient en train d'évangéliser les prostituées. Il y avait un autre groupe qui évangélisait les motards à moto, d'autres qui évangélisaient les jeunes ados, etc. Donc chacun avait son domaine, mais il n'y avait pratiquement aucune couche de la société qui pouvait échapper à ce travail d'évangélisation, parce que même il y avait une évangélisation qui se faisait avec les PDG pour les grandes sociétés, d'autres avec les fonctionnaires, etc. Donc chacun avait son domaine. Et dans toutes ces parties de ministères d'évangélisation, il y avait bien sûr des responsables, des leaders, mais il y avait aussi tous les frères et sœurs qui étaient engagés dans ces ministères. Eh bien, quand vous regardiez, ça faisait déjà peut-être 1000 personnes qui étaient engagées dans rien que ce travail. Le problème, c'est est-ce que nous sommes capables de laisser le Seigneur susciter ces ministères sans dire ah non, ça c'est moi je ne peux pas. Un ministère au milieu des prostituées, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec les prostituées? Tu vas te faire récupérer et puis tu vas coucher avec elles? Non. Mais quand je suis revenu en France, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer un couple à qui Dieu a demandé de faire ce travail dans la ville où nous étions, à Nantes, de travail de suivi des prostituées, leur amener l'évangile. Et croyez-moi, quand j'ai écouté me raconter leur travail, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les pressions énormes, les menaces de mort, puisque quand vous sortez une prostituée du réseau, maintenant vous avez tous les proxénètes
essayent de vous tuer. Hein. Donc ça demandait un travail extraordinaire de sagesse et aussi de sanctification, bien sûr, parce que vous côtoyez des milieux qui sont quand même pervertis. Mais ils ont fait un travail extraordinaire. Et leur ministère, qui a commencé avec eux deux, l'épouse et le mari, eh bien, le Seigneur a conduit des frères et sœurs de différentes églises de la ville évangélique, pas de son église à lui, mais d'autres églises, et ils se sont attachés à ce ministère avec eux. Et il a formé cette équipe qui travaillait donc, et même ça a été reconnu par la préfecture de la Loire-Atlantique pour ce travail qu'ils ont fait, et ils ont réussi comme ça à extraire des filles de ce milieu de proxénétisme et de se reconstruire, de trouver un travail, etc. Surtout de se convertir d'abord. Alors, oui, c'est possible. Dieu a des œuvres extraordinaires ici au Congo, à Brazzaville. Je suis persuadé qu'il y a bien encore des ministères qui n'ont pas éclos. Aucune église ne l'a encore fait. Et si même à un moment donné le Seigneur te demande quelque chose et que tu dis oui mais il n'y a personne qui fait ça, ne dis pas oh on ne peut pas faire ça, mais laisse le Seigneur imprimer sa pensée dans ton cœur, et si vraiment ça vient de lui, eh bien les choses se feront, parce que avec Dieu tout est possible. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits, dit la Bible. Alléluia. Et je vois souvent l'église est derrière, à la traîne, derrière le monde parfois. Le monde fait des choses, l'église arrive derrière. Mais l'église devrait être à la pointe. Parce que nous sommes avec celui qui invente les choses. Dieu est le créateur. C'est lui qui peut dire, à l'avance même, peut préparer un ministère 10 ans avant même que les choses arrivent sur la scène de ce monde. Et quand les choses vont arriver, l'église devrait être prête là déjà, maintenant, à travailler dans ce domaine. Alors même que le monde n'a pas encore découvert la chose, l'Église devrait déjà, parce que nous avons le Dieu qui connaît l'avenir. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est capable de nous préparer pour ses œuvres à venir. Même si pour l'instant on ne voit pas à quoi ça servirait, mais le Seigneur peut nous préparer, peut préparer des frères, des sœurs dans cela, un couple. Et on voit ici toute l'importance que les couples soient unis entre eux, déjà pour leur vie quotidienne, mais aussi soient unis dans le Seigneur pour le servir. On a vu souvent en Afrique que quand l'épouse ne suit pas le mari dans ce désir de servir le Seigneur, ça crée un frein, ça crée un empêchement même. Et je connais même certains frères qui, à cause de cela, n'ont pas pu servir réellement le Seigneur comme ils auraient voulu. Ça a été un frein. Et c'est vrai qu'une épouse est très importante dans le couple. Chez les Juifs, on dit que la réussite du mari n'est pas possible sans une épouse vertueuse à ses côtés. Vous connaissez le proverbe 31 qui parle de l'épouse vertueuse, mais vous remarquez que le mari, lui, il est considéré aux portes. Parce qu'il a une épouse comme cela, il est considéré aux portes. Il réussit aussi dans ce qu'il était appelé à accomplir. Donc, c'est important qu'il y ait cette consécration au Seigneur. Au Seigneur, je dis bien. Parce que quand vous vous donnez réellement au Seigneur, après, vous allez trouver votre place dans l'Église. Paul disait, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. Mais avant, ils avaient donné leur vie au Seigneur. Et quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous dites, bon, on s'est marié, mais c'est pas pour disparaître maintenant de la vie de l'Église. Moi, j'ai connu ça en France aussi. Il y avait 2 jeunes, très actifs en tant que jeunes dans les réunions de jeunesse et dans l'évangélisation avant de se marier. Une fois mariés, on ne les voit plus. On ne les voit plus dans les réunions, disparaissent même du groupe de jeunesse. Ils viennent tranquillement, pépère, j'allais dire, au culte. Et un jour, je suis allé les voir, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Depuis que vous êtes mariés, on ne vous voit plus. Vous êtes occupés, vous êtes comme le gars de la parabole qui dit, ah oui, mais attends, je me suis marié, donc je ne peux pas répondre à l'invitation. Et
mais reprenez-vous, parce qu'il ne faut pas que le mariage vous empêche de servir le Seigneur. Hein? Voilà. Et c'est simplement une nouvelle dimension à gérer, c'est qu'on est ensemble maintenant et on va servir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les mêmes choses. Hein? Chacun aura peut-être ses œuvres aussi, ses domaines, mais on va servir ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand il y a cette décision, cette consécration, les renoncements nécessaires ne seront pas un problème. Chacun acceptera les sacrifices nécessaires, les renoncements. Et surtout, il y aura un encouragement mutuel, puisqu'on va prier l'un pour l'autre, on va s'encourager l'un l'autre dans ce que Dieu nous demande d'accomplir. Donc, chaque chrétien a été créé dans ce but précis. Paul le rappelle dans Éphésiens 2:10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et vous remarquerez dans ce passage que Paul dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu pour pouvoir maintenant accomplir les œuvres que Dieu a préparées. » Et cette notion d'être l'ouvrage de Dieu, elle doit rester constante dans notre vie. Je veux que Dieu continue à œuvrer en moi, qu'il me travaille, qu'il fasse son œuvre en moi pour que je sois apte à faire d'autres œuvres. Et vous savez, parfois, le travail de Dieu dans votre vie, ça prend des tournures que vous n'aviez pas imaginées. Parce que vous vous retrouvez parfois dans des situations où vous vivez des choses désagréables. Des choses désagréables. Des situations où vous dites, mais comment ça se fait? Pourtant, moi je sers le Seigneur. Oui, mais le Seigneur est en train de vous préparer, de travailler en vous pour que vous soyez aptes à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Et ce n'est pas parce que vous avez servi pendant 20 ans que Dieu a fini de travailler en vous. Je dis ça pour déjà les plus vieux couples. Et oui, les enfants ont grandi. On a bien travaillé quand ils étaient petits, mais quand ils arrivent à l'adolescence déjà, un autre défi est là. Et ça, parfois, ça pose des problèmes à certaines familles. Parce que ils n'ont pas compris que c'est une nouvelle œuvre. Un enfant ne reste pas figé. Il grandit dans ses besoins, il évolue aussi dans la façon de comprendre des choses. On ne peut plus parler à un ado de 14 ans comme on parlait à notre enfant quand il avait 4-5 ans. Sinon, vous allez voir la réaction de l'ado. Je ne sais pas en Afrique comment ça se passe, mais nous en France, on ne peut pas parler aux ados comme on parle à un enfant de 5 ans, sinon on va se faire rabrouer. Donc il y a d'autres défis. Et puis, il y a d'autres œuvres auxquelles Dieu doit nous préparer. Donc, c'est un ouvrage qui est constamment là, en train de s'accomplir. Et c'est pourquoi aussi Paul, parlant de cela, dans Philippiens, chapitre 1er, puisqu'il dit, il se réjouit au début de cette épître de la part que prenaient les Philippiens à l'Évangile. Il parle donc de leur service dans le travail de Dieu. Et il dit ceci, Philippiens 1, verset 6, et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que quand Dieu a commencé un travail en nous pour que nous pratiquions les œuvres déjà ici-bas qu'il a préparées, il va continuer de le faire pour que nous puissions continuer aussi de le faire jusqu'à la fin de notre vie, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que nous sommes appelés à servir Dieu uniquement sur la terre? Et je pense que vous avez, et je ne sais pas comment on appelle ça, une vision qui est là même marquée sur le mur, préparer l'Église à l'enlèvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aussi nous prépare en vue du service à venir. Quand Jésus va revenir, nous allons commencer
un autre service, différent de celui que nous avons sur la terre. Mais pour que nous y arrivons aussi dans ce service, Dieu va nous préparer. Dieu nous prépare. Il travaille notre cœur, il travaille notre caractère, il travaille notre état d'esprit, etc. De manière que, quand on va arriver au ciel, on soit dans les conditions qui nous permettront de servir le Seigneur à sa droite, à sa gauche, je ne sais pas où, peu importe. Mais la Bible dit, vous régnerez avec lui, vous partagerez la gloire du Christ comme étant l'épouse de Christ. Or ça se prépare déjà ici-bas. Dieu est en train de vous préparer. Et parfois, quand vous avez l'impression d'être sous pression, d'être mis un peu comme Joseph, dans une citerne, et puis après être obligé de faire des choses, comme il a été obligé en tant qu'esclave, puis après même dans la prison, tout ça, ça n'allait pas dans le sens, pour lui, ça n'allait pas dans le sens que Dieu lui avait montré. Il allait régner, dominer même sa famille. Mais si, ça allait dans le sens, mais c'était les voies de Dieu que lui seul connaît, que nous avons, du mal à comprendre. Mais Dieu est en train de préparer Joseph pour ce ministère. Et de la même façon, Dieu vous prépare. Et en tant que chrétien, vous devez comprendre cela, intégrer cela dans votre façon de raisonner, de dire, mais s'il m'arrive des choses désagréables, c'est pas simplement pour me corriger, comme parfois certains pensent. Mais pourtant, Seigneur, j'ai rien fait de mal. Le pauvre Job, vous savez, qui était tellement sous pression là. C'est ce qu'il disait, mais Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Il en était là. Mais en fait, ce que Job n'avait pas compris, c'est que Dieu le préparait pour des choses plus grandes que cela. Et Dieu est en train de travailler en nous. Il utilise bien sûr les choses de la vie courante, les circonstances que nous rencontrons, les problèmes que nous vivons dans le foyer, en vue de nous préparer à accomplir ses œuvres. Mais si nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous risquons de faire? Soit de nous décourager, disons je ne comprends pas, je croyais que Dieu était bon, puis voilà que maintenant il m'arrive tout un tas de problèmes. Soit vous rebellez carrément en disant puisque c'est comme ça ne vaut pas le coup de se consacrer. Non, acceptez l'ouvrage de Dieu en vous. Si Dieu travaille, si Dieu vous met dans des circonstances, c'est parce qu'il va utiliser ces circonstances pour vous préparer en vue d'un service plus grand, différent de ce que vous avez fait. Même en ce qui me concerne dans mon ministère, je peux vous dire que je suis passé par des étapes où j'ai appris d'autres choses en vue du service que Dieu avait pour moi. Après 10 ans passés au Mali, j'ai dû rentrer en France pendant 7 années avant de venir ici au Congo. Et pendant ces 7 années, étant en France, Dieu m'a appris des choses, Dieu m'a travaillé en vue de ce service auquel il m'appelait ici au Congo. On n'a jamais fini d'être travaillé par Dieu. Qu'est-ce que sera notre vieillesse? On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous prépare à régner avec lui dans le ciel. Bon, vous le savez, quand quelqu'un est appelé à régner même sur la terre, il passe par une école. On lui apprend les bonnes manières. Attention, quand tu seras le roi ou la reine, il faudra apprendre à bien te tenir, le protocole, etc. Il y a plein de choses. Il faut que la personne évolue pour être apte à affronter maintenant les défis qui seront les siens. Et nous sommes appelés, non pas à régner au milieu de la terre, mais nous sommes appelés à régner avec le Christ. C'est pas rien. Regarde ton cœur, regarde les réactions, regarde les pensées que parfois tu as, et pose-toi la question, est-ce que je suis prêt à régner avec le Maître, avec Jésus? Les réactions qu'on peut avoir des fois dans le couple, avec l'épouse, avec notre mari. Est-ce que ces réactions-là, ces attitudes, c'est vraiment ça que le Seigneur attend de moi pour que je règne avec Christ? Les conditions
dans lesquels Dieu m'appelle à travailler. L'état d'esprit. Servez l'Éternel, vous connaissez ce psaume, servez l'Éternel avec joie. Est-ce que je sers toujours avec joie dans mon cœur? Dieu travaille mon caractère pour que j'arrive à le faire, pour que j'arrive à cela, même dans les petites choses. J'aurais pu lire la suite dans Romains, vous pourrez le lire chez vous, vous verrez qu'il y a d'excellentes pensées aussi qui sont contenues là, sur l'état d'esprit. Ne cherchez pas au-delà de ce que Dieu vous appelle à faire. Ne convoitez pas les belles places, les honneurs, etc. Ça correspond à la vieille mentalité de ce monde. Mais laissez-vous attirer par ce que le Seigneur a pour vous. Même si c'est des choses humbles qui vous obligeront à passer par des temps de consécration, de renoncement. Dans certains services, ça demande beaucoup de consécration. Où il faut mettre parfois des années à part. Il faut financer des études pour se former. Ça demande un sacrifice. Ici au Congo, j'ai rencontré plusieurs jeunes comme cela que Dieu appelle au ministère pastoral, évangélistes, mais qui sont réticents parce qu'ils voient la consécration que ça demande. Et il y en a certains, ils ont du mal à se consacrer à cause de cela. Mais ça vaut la peine de le faire. Parce que le Seigneur vous appelle à travailler pour lui. Si c'était le président du Congo qui vous appelait pour être ministre, quel honneur vous penseriez. Mais c'est rien à côté de ce que Dieu fait avec vous. Lui vous appelle à régner avec son Fils. Vous imaginez? C'est pas seulement sur un petit pays comme le Congo, mais c'est sur l'univers tout entier. Peut-être que pendant le millénium, oui, vous partagerez peut-être un ministère ici au Congo, je ne sais pas. Si le Congo existera encore pendant le millénium, s'il y aura encore des populations, peut-être le Christ vous donnera une partie du Congo à gérer, je ne sais pas. On peut imaginer, puisque pendant 1000 ans, quand même, il y aura un règne de Christ sur terre. Et nous serons avec lui, nous serons associés en tant qu'êtres célestes, maintenant, pas humains, mais nous aurons revêtu notre demeure céleste, notre corps céleste, et nous ferons partie de ces armées célestes qui régneront avec lui. Alors, ça vaut vraiment la peine de se consacrer. Et sachez que si vous croyez vraiment dans le Seigneur, vous ne direz jamais « ce que tu me demandes, Seigneur, c'est pas possible ». Non. Jésus a dit « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus. Il y a des choses que Jésus devait faire lui seul. Mais il parlait ici des œuvres que son Père lui demandait. Donc vous aussi, si vous croyez dans le Seigneur, vous serez capable de faire les œuvres que Dieu vous demande. Et il dira même, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Jésus est auprès du Père. Et il est votre ressource dans ce que le Seigneur vous demande. Vous pouvez vous approcher du trône de la grâce. Là déjà, peut-être, ce soir, vous réalisez qu'il y a certains défis, certains besoins qui sont là dans votre vie de couple, et vous dites, mais Seigneur, c'est une colline, c'est une montagne infranchissable que tu me demandes. Oui, mais avec ta grâce, Seigneur. Et si tu as besoin de la grâce de Dieu, ne t'en prive pas ce soir. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et aussi d'être secourus dans tous nos besoins. Les besoins que tu as pour accomplir l'œuvre que le Seigneur te demande, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, que ce soit dans d'autres dimensions de service que le Seigneur t'a demandé, tout ce dont tu as besoin pour cela, Jésus l'a déjà pour toi. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous faisons sa volonté, toutes les ressources dont j'ai besoin, le Seigneur me les accorde.
que ce soit des ressources, même matérielles, mais aussi les ressources morales, les ressources physiques, les ressources spirituelles. Tout cela, nous l'avons en lui. Il nous suffit simplement de rester dépendant de lui et quand nous voyons nos limites, de dire Seigneur, ta grâce, Seigneur. Voyez, même un homme comme Paul, s'il a pu accomplir le travail qu'il a accompli, il le dira. J'ai travaillé plus que tous ces autres apôtres là, historiques, mais non pas moi toutefois, la grâce de Dieu agissant en moi. Et par la grâce de Dieu, vous pourrez faire ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Dites-le vous-même, avec sa grâce je le ferai, parce que je crois en lui. Alléluia. Et c'est une vraie conversion qui doit conduire effectivement à ce service, comme les Thessaloniciens, Paul leur disait, partout on raconte comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le but de toute conversion véritable, c'est de nous amener à servir le Seigneur. Et j'espère que vous le faites déjà. J'espère que vous le ferez encore mieux demain. Et j'espère surtout que vous allez accepter de vous consacrer pour le Seigneur, acceptant ainsi tout ce que les œuvres que Dieu a préparées pour vous demanderont comme sacrifice, comme renoncement, comme investissement aussi d'argent, de temps, d'énergie physique, etc. On parlera aussi de tout cela dans la suite. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Demain, je poursuivrai en parlant des différents aspects généraux du ministère de l'Église, parce que si on veut bien accomplir, bien remplir son ministère, son service, il faut savoir d'abord en quoi consiste ce ministère, d'une manière générale. Et on parlera de cela, avec bien sûr des déclinaisons qui concernent les couples, qui concernent les foyers, qui concernent les familles. Prions quelques instants le Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi et nous savons que par ton esprit, tu cherches à aussi enseigner nos cœurs, tu cherches à nous convaincre, tu cherches à imprimer dans nos pensées, dans nos cœurs, tes pensées, tes voix, Seigneur. Nous le savons, les pensées que nous